Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de dimanche soir. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je suis M. Nouné, votre frère en Christ. Je viens ce matin témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je voudrais dire que j'étais à Boaké, où j'ai pratiquement passé 5 jours sans avoir le sommeil. Je manquais de sommeil. J'avais l'insomnie. Et je faisais tout ce qu'il pouvait. Je prenais les somnifères pour dormir, mais rien n'y fit. Je passais tout mon temps aussi à lire, puisque je n'arrivais pas à dormir, donc je prenais ce moment-là pour lire les messages, les témoignages, tout. Et cette situation a perduré jusqu'à ce que je ne quitte Boaké pour Abidjan, rejoindre la famille. J'arrive à Abidjan, pareil, la situation continue. Et ça fait pratiquement 2 semaines maintenant que je n'arrivais pas à avoir sommeil. Et au matin, je me sentais fatigué. Cette situation-là, je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi. Parce que c'est difficile. Pendant que tout le monde est couché, tu tournes sur toi-même, tu ne peux pas avoir sommeil. J'en ai souffert terriblement. Mais comme j'ai continué de prier avec Kangouka, et un soir, j'étais à table avec mon épouse, et puis j'ai senti comme si c'est le courant qui m'avait traversé ma poitrine. Un terrible mal que j'ai reçu, mais de façon brève. Et après ça, je suis allé me coucher. Après la nourriture, je me suis couché, et vers les 3 heures du matin, mon ventre a commencé à me faire mal. Il dit, qu'est-ce que j'ai mangé? Et puis j'ai commencé à... Donc, je me suis levé, je rentre dans les toilettes. J'avais des difficultés pour déféquer. Je suis allé me coucher. Vers les 4 heures du matin, je rentre. Je commence à déféquer. Jusqu'à 5 heures du matin. Je suis allé me coucher. Ça, c'est le premier jour. Le second jour, pareil. J'ai commencé à me poser la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'avais complètement oublié que je priais avec Kangouka et que ça pouvait être une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et c'est au 3e jour, j'avoue que quand ils allaient me coucher, je me suis endormi et l'insomnie est partie. Et depuis lors, j'ai retrouvé le sommeil. Alors je viens là pour témoigner, pour tous ceux qui sont dans ce cas-là, de comprendre. On peut avoir envie de dormir, mais c'est Dieu qui donne le sommeil. Tous ceux qui sont dans cette situation-là, qui ne désespèrent pas, parce que je suis un témoin vivant. Je témoigne pour les exhorter à demeurer en prière avec Christ. Parce que véritablement, je suis passé par là, j'en sais quelque chose, j'ai été délivré et aujourd'hui, j'ai retrouvé la santé, j'ai retrouvé la quiétude, j'ai retrouvé le sommeil et je voudrais témoigner, dire Alléluia, Alléluia, Shalom, j'ai témoigné, Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur congolaise de Brazzaville. J'avais reçu la mission Kangouka à travers une sœur au travail. Quand elle m'a parlé de Kangouka et elle m'a envoyé les audios, je me suis intéressée. J'ai dit, tiens, la mission là, c'est vraiment merveilleux. Et je commençais à écouter les prédications, les témoignages. Et un jour, c'était le samedi, quand le pasteur priait, une parole de connaissance est sortie. Il y a une sœur, elle a des sinusites. Quand j'ai tenu mon nœud, j'ai commencé à prier. Moi, j'ai dit, c'est moi. Merci Seigneur, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as localisé. Depuis ce temps-là, ça fait presque 1 mois de cela, je souffre plus des sinusites. Oh, bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour de grandes choses. Et dernièrement aussi, c'était le samedi 27 novembre. J'étais en train de prier, d'écouter les témoignages. C'était le soir. Après, le pasteur commençait à prier. Quand il commençait à prier, je commençais à bâiller. Les larmes coulaient, je commençais à bâiller. Et le pasteur a même fait sortir une parole de connaissance. Il y a une femme qui est en train de bâiller. C'est sa délivrance. Bien-aimé, j'ai reçu ma délivrance. Ça a commencé depuis la nuit là. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Parce que j'étais fatiguée, je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai dit, tiens, je vais encore continuer à écouter les témoignages et la prière. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le dernier témoignage, il y a une sœur qui avait témoigné qu'elle était libérée des liens familiaux, que l'esprit s'est manifesté, disait, j'étais libérée
des liens de famille. Je remets ton mariage et tout. Quand la sœur commençait à prier, bien-aimé, je commençais à sentir comme si le frisson sur ma tête, comme si les choses marchaient sur ma tête. Et je commençais à vomir, je commençais à cracher, jusqu'à quand le pasteur commençait à prier. J'ai encore remis l'audio à partir de la prière. Et quand le pasteur a dit une parole de connaissance, il y a une sœur, elle est en train d'être libérée des liens familiaux. Oh, bien-aimé, je suis tombée, je commençais à rouler, j'étais au salon. Je vis avec ma petite sœur. Ma petite sœur était dans la chambre. J'étais en train de rouler. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as localisé. Le pasteur même a dit, cette sœur a une femme qui prie pour son mariage. Elle a même dépensé déjà 40 ans. Mais Dieu l'envoie un homme de sa vie destinée. J'ai dit, merci Seigneur, je reçois, je commence à rouler, bien aimé, je commence à rouler. À la fin, j'ai encore remis, je crois même 3 fois ou 4 fois. Et j'étais très fatigué. Je me suis reposé. Quelques minutes après, ma petite sœur aussi dans la chambre. Elle aussi, elle écoutait aussi Kanguka, parce que nous tous, on écoute Kanguka. Elle aussi dans la chair, bien aimée, j'entends seulement boum. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Et quand je rentre dans la chambre, c'est ma petite sœur qui commençait à rouler comme un serpent. Elle commençait à prononcer, à dire, je vous libère. Oh, laissez-moi. Il y a longtemps que vous avez commencé à me persécuter. Oh, je vous libère. Ma petite sœur bien-aimée vient me toucher au niveau du sexe, commençait comme à faire sortir des trucs, à faire sortir de mon sexe. Je disais merci Seigneur pour la délivrance de ma femme. Il commençait à dire, je libère un tel, mes sœurs, je vous libère vous tous. Oh, laissez-moi tranquille, vous m'avez persécuté, laissez-moi tranquille, je vous libère maintenant, je vous libère. Ma petite sœur commençait à rouler, à crier, à rouler. Moi, je disais seulement merci Seigneur, parce que tu as localisé ma famille, parce que tu nous as localisé. Le temps est arrivé, oh bien-aimé, merci Seigneur, merci Dieu. Oh, Ebenezer, jusqu'ici, oh, il nous a toujours secourus. Merci. C'est pour cela que je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je bénis aussi, oh, Christ et sa famille. Oh, que Dieu le bénisse, que Dieu le comble de toutes ses bénédictions, que Dieu vraiment le protège, le couvre par son sang. Et les intercesseurs aussi. Oh, que Dieu encore les accorde une grande force. Merci pour les enseignements. Merci, bien-aimé. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kanguka en 2020 grâce à ma sœur. Je traverse des moments difficiles. J'ai des fois des rêves où je vois des morts. J'ai des maladies chroniques dites incurables et je prends des traitements depuis des années. Au début, quand ma sœur m'envoyait les audios et les émissions, j'écoutais sans intérêt. Je les effaçais jusqu'à ce que je me décide moi-même de télécharger l'application. J'ai commencé à suivre les émissions chaque matin, puis les samedis. En écoutant déjà les témoignages, je ressentais la chaleur monter en moi progressivement. Jusqu'à un samedi, quand Christ a commencé à prier pour les malades, la bouche pleine de salive. Puis d'autres fois, c'était des bâillements répétés, des sursauts brusques. Et pour le suivi médical, mon médecin me prescrit des bilans périodiques. Le résultat d'un des bilans a montré que l'hypertension et le diabète s'étaient régularisés. Au deuxième contrôle, il me fait savoir que je n'ai plus d'hypertension ni de diabète. Je commençais à louer mon Dieu, à le bénir. Et je lui demande aussitôt si je pouvais arrêter les médicaments. Et il me répond, non, ce sont les médicaments qui régularisent les taux. Je ne peux pas arrêter les traitements. Mais intérieurement, je me dis, c'est toi qui dis ça. Mais moi, je sais que c'est mon Dieu qui m'a guéri. Je bénis l'Éternel pour son amour et sa grâce, pour ce miracle de guérison. Je dis merci pour sa grandeur et sa main forte. J'ai tardé à témoigner parce que j'attendais la guérison de toutes les autres maladies. Mais ces derniers temps,
l'Esprit me demandait fréquemment de témoigner d'abord pour ce que j'ai reçu. C'est pourquoi je viens rendre grâce et bénir Christ et toute sa famille. Je remercie tous ceux et celles qui témoignent. Que Dieu soutienne et bénisse tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche et la continuité de cette émission. Je dis merci aussi pour ces moments qui nous font grandir dans la foi. Je prie pour tous les intercesseurs et tous ceux qui travaillent avec Christ, qu'ils soient tous bénis. Et je rends gloire et louange à Dieu. Je crois à son amour et à sa puissance. Gloire à Dieu, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner la magnificence de mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai été visitée. Depuis le mois de novembre, mes côtes me faisaient mal et ça tirait sur le dos également. J'ai pris des produits. Une semaine après, ça allait. Et quand le produit est fini, ça a recommencé. Et ça faisait atrocement mal. Je suis allée pour faire la radio. Le docteur m'a dit que j'avais une pneumonie. Je suis rentrée, j'ai mis la prière du samedi. C'était dans le mois de novembre. Je pense que c'est le premier samedi du mois de novembre. Je me suis connectée, j'ai mis la prière, j'ai prié. Et comme l'homme de Dieu le dit souvent, la guérison, ça peut prendre une journée pour d'autres personnes, une semaine. Moi, j'attendais toujours jusqu'à ce que je me dise, ce mal continue et mon dos fait très mal. Mais j'ai continué, j'ai insisté, j'ai persévéré dans la prière avec Angoka. Hier, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Je me suis mise à pleurer, j'ai manifesté, j'ai craché, j'ai bâillé, je me suis mise à pleurer. Après, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une de mes amies, je lui ai dit, le Seigneur m'a visité. Elle a rendu gloire et puis je suis rentrée, j'ai passé la nuit. Aujourd'hui matin, je me lève, je fouille dans les archives, je tombe sur une prière de 30 avril. Je voulais passer quelque chose, m'a dit, écoute, prie avec cette prière-là. Donc j'ai mis en marche, je priais. Comme d'habitude, j'ai commencé à manifester, à bâiller, à cracher. Quand l'homme de Dieu a prononcé cette parole de connaissance qu'il y a une femme qui a le mal de dos, qui sent comme un serpent dans son dos. Là, j'ai commencé à me tortiller de gauche à droite, tortiller, secouer ma tête. J'ai balancé ma tête j'avais attaché mes mèches ont lâché, j'ai commencé à tourner. Je me suis levée, j'ai tourné, j'ai balancé mon corps, mon dos, j'ai balancé. Ça s'est passé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'était jamais arrivé. J'ai remis la prière. Quand j'ai remis la prière, j'ai commencé à faire des mouvements comme si j'étais dans une salle de sport, à secouer mes bras à gauche, à droite, fort. J'ai secoué ça fort. Et je me suis vue soulever la tête comme ça, avec mes yeux grands ouverts. Je regardais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? La prière finit encore. Je remets une troisième fois. Et dans cette même prière, l'homme de Dieu a dit que à une personne qui souffrait de pneumonie, de bronchite. Moi, j'ai attrapé mes côtes, j'ai commencé à taper mes côtes, taper fort. Quand j'ai fini de taper ça, j'ai recommencé à faire le mouvement de gauche à droite, tortiller mon dos, tortiller. Je n'avais jamais vécu ça. Et quand la prière finit, une troisième fois, une quatrième fois, j'ai remis la prière. Les bâillements passaient, je ne crachais plus beaucoup, j'étais apaisée. Et quand la prière finit, je me suis sentie légère. Je ne sentais plus le mal de dos. Il y a des mouvements que je n'arrivais pas à faire. Je peux le faire. Et c'était instantané. C'est instantané. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, sa famille, toute l'équipe, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici témoigner de la grandeur de notre Seigneur, pour vous dire qu'il est merveilleux notre Seigneur. Il est grand, il est puissant, il fait tout à son temps. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré, il m'a soigné, il m'a délivré, il m'a guéri.
parce que les médecins soignent, mais lui, il guérit. Il m'a guéri de plus de 95 fibromes, chers frères et sœurs en Christ. Je dis 95 parce que les médecins s'arrêtaient à 95, le reste était tout petit, ils ne pouvaient plus continuer parce que c'était, comme ils disaient, des grappes de raisin. J'ai parcouru les hôpitaux, j'ai parcouru Paris, j'ai été opérée à Paris, j'ai parcouru Lyon, j'ai parcouru Limoges, j'ai parcouru Caen, où j'ai subi 2 opérations et 2 embolisations. L'embolisation, c'est le fait de passer des produits par la perfusion pour aller assécher les fibromes dans l'utérus. Pour ceux qui connaissent, c'est très très douloureux. Mais j'avais pas d'autre choix. J'avais pas d'autre choix parce qu'entre-temps, ils m'ont dit qu'ils ne savaient plus quoi faire parce qu'à chaque fois, ça repoussait. Après chaque opération, dès que je retournais pour faire une visite préopératoire, tous les fibromes étaient revenus. Tous, sans exception, tous. Même pas 2 mois après, tous les fibromes étaient revenus. Que ce soit l'embolisation ou les opérations, à chaque fois que je retournais pour faire une visite après l'opération, les fibromes étaient revenus. Donc, ils m'avaient proposé de me faire une hystérectomie, chose que j'ai refusée. Je leur ai dit non, je suis née avec mon utérus, je mourrai avec mon utérus parce que c'est comme ça. Le Seigneur seul saura me délivrer. Donc, le Seigneur trouvera la solution à mon problème. Et entre-temps, vu que les fibromes tout était revenu, et donc j'ai commencé à parcourir un petit peu certains pasteurs, comme disait qu'il y a un pasteur comme ça au Cameroun, il faut y aller. Je prenais mon billet d'avion, j'y allais. On me disait qu'il y a un tel autre comme ça, je prenais le billet d'avion, j'y allais. Il y a un tel marabout comme ça, je prenais le billet d'avion. Malheureusement, j'ai parcouru tous ces gens-là parce qu'entre-temps, les médecins m'envoyaient des courriers qu'il faut que j'aille me faire opérer parce que j'ai risqué une hémorragie et que de toutes les façons, il y a certains fibromes qui n'étaient même pas opérables pour la simple raison qu'ils étaient placés à des endroits stratégiques. Ils appellent ça des fibromes sous-séreux et sous-séreux qui ne pouvaient pas s'opérer parce qu'ils étaient dans la chair. Et je me disais non, je le ferai pas. Malheureusement, j'ai commencé à parcourir tous ces gens-là, les prêtres, les pasteurs, les marabouts en Afrique par-ci par-là. Et sans solution, sans guérison, sans soulagement, j'étais pas soulagée. Les douleurs s'intensifiaient à chaque fois. Et j'ai fait la connaissance d'un pasteur qui est à Lille, donc j'allais prier à Lille. Il est vrai que ce pasteur me soulageait, mais c'était pas ça. Là, j'ai fait la connaissance de Kanguka par le biais d'une copine qui habite en Belgique. Quand elle m'envoyait les vidéos de Kanguka, j'écoutais 1 fois, 2 fois. Je voulais pas, donc quand elle m'envoyait, je lui ai pas dit d'arrêter, mais j'écoutais plus. Elle a vu que je n'ouvrais plus sur WhatsApp. Elle a arrêté de m'envoyer parce qu'elle a bien vu que je n'ouvrais pas. Et peut-être par respect, elle m'a rien demandé. Donc, j'ai continué à souffrir. J'allais quand même à Lille prier. Je revenais chez moi parce que moi, j'habite en Normandie. Je revenais chez moi. Je continuais les prières. Voilà, je rentrais chez moi. Et entre-temps, j'ai aussi une maman à Paris qui m'a envoyé aussi les vidéos de Kanguka. C'est pas ma maman, mais c'est une maman que j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour elle, qui m'a renvoyé les mêmes vidéos. Je dis, oh non, c'est pas vrai, encore ce Kanguka-là, mais c'est pas possible. Donc, elle, je lui ai rien dit du tout. Elle a continué à envoyer, mais j'ai jamais ouvert. J'ai ouvert 1 fois et quand j'ai su que c'était créé et vu que c'était des vidéos et c'était marqué Kanguka, donc je n'ouvrais même plus. J'ai dit, ah non, pas lui. J'ai pas ouvert. Une nuit, j'ai fait un songe que j'étais en train de me baigner dans la rivière avec ma maman et il est tombé de son corps de femme un truc en forme de cœur qui est tombé dans l'eau. Et quand ce truc est tombé dans l'eau, ça s'est éparpillé et le liquide qui a coulé dedans, le liquide était vert. Ce liquide était vert, donc ça coulait et c'est suivi de quelques gouttes de sang. Et le matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais au fait, ton estomac, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux en ce moment? Elle me dit que oui, ça va. Elle me dit que ma fille, ça va. Je mange même déjà du piment, je mange déjà du riz. Il y a des choses que je ne mangeais plus, que je mange déjà. Je dis, comment tu as fait? Elle me dit, est-ce que tu te rappelles de Kanguka, l'émission qu'on ne voulait pas regarder là? Je lui dis que oui, je me rappelle. Elle me dit que c'est ça. Alors, depuis 1 semaine, je prie avec lui. C'est peut-être les effets de ça. Je dis que, envoie-moi, pardon. Donc, c'est de là donc elle me renvoie dans les vidéos. Et à l'instant T, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka, matin, midi et soir. J'ai commencé à manger, les écoutant dans les oreilles, matin, midi et soir. Et j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. Je dis, oh, merci Seigneur, merci de m'avoir visité. Merci mon Dieu, mon roi. Et le lendemain, s'est installée une source de chaleur
une petite source de chaleur au niveau du bas-ventre. Oh, cette source de chaleur, mais ça me réconfortait. Je disais merci. Il y a eu vraiment visitation cette nuit. J'étais dans la joie, frères et sœurs en Christ. J'étais dans la joie. Je bénissais le nom du Seigneur. Je bénissais le nom du Seigneur. Je glorifiais son nom. Je disais merci, mon Dieu, mon roi. Tu as enfin écouté mes prières. Je sais que c'est toi. Mais c'est toi, Seigneur. C'est ta main puissante qui m'a visité cette nuit. J'étais dans la joie. Cette source de chaleur a duré pendant une semaine. Après ça, dès que la source de chaleur est partie, c'est suivi des saignements pendant des mois et des mois. Les premiers saignements étaient tout noirs, les premiers jours de mes règles. Le deuxième jour, c'était normal, le sang était rouge normal. À la fin du cycle, le sang était devenu rose, un sang mélangé d'eau et de sang, donc rosé, un sang rosé. Et je savais que c'était ma guérison, c'était ma délivrance. Et entre-temps, quand je priais, c'était des bâillements, je coulais des larmes. Quand je sortais de là, on dirait que j'avais pleuré à chaque fois. J'avais le visage mouillé par les larmes et tout. Et aussi, de temps en temps, j'avais des douleurs au ventre avec des diarrhées inexpliquées, nauséabondes, des odeurs, mais vraiment insupportables. Mais dans tout ça, je supportais, je disais que non, ça c'est ma guérison. S'il faut passer par là, je supporte, je vais passer par là. Je vais passer par là parce que je sais que c'est le début de la fin de mes misères. Et j'étais tellement dans la joie. Donc, pour vérifier tout cela, j'ai demandé à mon médecin de m'envoyer une échographie, une ordonnance, c'est ce qu'il a fait. Il m'a envoyé, et hier, j'étais à la radio, passer l'échographie. J'ai vu le médecin, j'ai vu le radiologue qui a commencé à me poser des questions et tout, parce qu'il me dit, parce que là, en ce moment, je vois des calcifications. Je dis, oh, calcification. Oh, je dis merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que je sais que le Seigneur m'a guéri. Il me dit, non, ça n'a rien à voir avec. C'est juste à cause des embolisations. Je dis, oui, mais les embolisations, ça dure. Il y a 6 ans que j'ai fait la dernière embolisation. Il me dit, moi, je ne vois pas d'autres explications et tout. Bon, après, j'ai continué à glorifier le Seigneur dans mon cœur en disant, merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis libre. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri de plus de 95 fibromes. Chers frères et sœurs en Christ, qui peut, à part notre Seigneur Jésus? Et je viens ici encourager quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. Tiens fort ton Seigneur Jésus. Regarde la croix. Ne te décourage pas, ma sœur. Ne te décourage pas. Pendant 20 ans, j'ai souffert. Pendant 20 ans, j'ai eu des découragements. Mais malgré tout, j'ai tenu ferme jusqu'à ce que j'ai eu ma guérison à travers Kanguka. Je te remercie, Christ. Je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tes collaborateurs. Je bénis ta femme au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur continue à œuvrer. Cet homme qu'il a suscité dans nos vies pour nous faire du bien, à travers lui, parce que c'est pas lui qui guérit, mais c'est le Seigneur qui nous guérit. Merci mon Dieu, mon roi, pour Christ. Merci pour sa vie. Grâce à eux, à leurs prières, au témoignage aussi, j'ai été guérie grâce au témoignage. Le Seigneur fera. S'il a fait pour moi, il fera pour toi, ma sœur. Il le fera. Merci Seigneur Jésus. Merci à vous tous qui faites des témoignages. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.